tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de janvier de nos amis Taureau, ascendant Taureau et Taureau en signe lunaire. Donc comment se déroule ma guidance du mois de janvier? Comme d'habitude, je procède quinzaine par quinzaine, première quinzaine, deuxième quinzaine. Pour chaque quinzaine, des cartes de l'oracle Lenormand, des cartes de l'oracle des miroirs. Ensuite, ça c'est pour le domaine général. Ensuite, pour le domaine sentimental et que sentimental, on prendra des cartes du Bélin Angel Oracle. Il y a un tas pour les célibataires, un tas pour les couples. Et on finalise et on termine votre guidance du mois de janvier à mi-taureau avec une petite carte message, une petite carte conseil de l'oracle des murmures de guérison, ainsi qu'une petite carte conseil et message du petit oracle des anges. Voilà, amis taureaux, on va y aller pour votre guidance du mois de janvier. Alors je vous rappelle que ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les taureaux de l'univers. Il se peut qu'il y ait une première quinzaine qui va vous parler, la deuxième quinzaine un peu moins, vice versa. Il se peut que les deux vous parlent, donc ça c'est top. Et si rien ne vous parle, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire, et votre signe lunaire. Voilà, amis taureaux, allez on y va pour cette première quinzaine du mois de janvier. Cette première quinzaine du mois de janvier avec le Normand, nous avons le labyrinthe, nous avons le cercueil, et bien la clé et l'ours. Alors, ce qu'on me dit pour vous, là, amis taureaux, on voit que les semaines, les mois même précédents, vous avez eu un petit peu quelques soucis financiers. On voit que vous essayez de chercher un petit peu des solutions pour régler ces soucis financiers depuis un bon moment déjà. On me dit que là, ça y est, la carte du cercueil, vous allez laisser un petit peu cette mauvaise période, là, cette mauvaise passe, là où vous avez vraiment dû... chercher des solutions à ce problème d'argent. On voit que vous aviez des difficultés même à joindre les deux bouts. Ça y est. On me dit que là, vous allez avec cette carte-là, avec la clé, vous allez trouver enfin la solution pour régler ces soucis financiers. Alors, cette solution, elle peut venir, soit d'une demande de prêt, mais je le vois pas tant que ça. On me dit que là, peut-être qu'il y a un ami qui viendra vous aider. En tout cas, ce sera solutionné et pour du long terme. Avec l'ours, là, on me dit que ce problème financier, en tout cas, va être réglé et pour un bon moment. Donc, c'est plutôt pas mal. On va laisser un petit peu ces soucis financiers et passer à autre chose. Alors, en passant à autre chose, justement, on va voir toujours pour la première quinzaine du mois de janvier, mais cette fois-ci avec l'oracle des miroirs. Alors là, on part carrément dans le sentimental, on lâche un petit peu les problèmes financiers qui d'ailleurs vont être réglés, et on part dans le domaine sentimental avec la carte du changement, la carte de l'amour, la carte de l'évolution et de la tranquillité. Alors là, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, on me dit qu'il va y avoir du changement justement dans le domaine sentimental. Alors pour les couples, on voit que apparemment il y a quelque chose qui va faire une situation qui va faire que votre amour là va grandir, va évoluer. Alors soit pour certaines personnes, vous allez vous marier, soit vous allez décider de fonder une famille, soit aussi il se peut que y ait eu des tensions dans votre couple. Et là on me dit que ça y est, ça se règle, ça se règle. Et justement c'est pour ça que à la fin là, cette carte de la tranquillité, un petit peu, on voit que la tranquillité revient dans votre couple. Mais pareil, si vous décidez de vous marier, c'est parce que c'est quelque chose qui vous tenait réellement à cœur. Là, ça y est. En plus, vous voyez avec cette carte de tranquillité, surtout aussi le lotus là en bas, qui nous parle vraiment d'épanouissement dans le domaine sentimental. Après, pour ceux qui sont célibataires, oui, ce changement, oui, parce que votre état de célibat là, va prendre fin, en tout cas pour ce début janvier, pour vous, amis taureaux. On voit qu'un nouvel amour vient vers vous là. Alors la carte évolution, on me dit que les sentiments vont vraiment être présents, vont vraiment aussi venir très vite. Autant pour vous que pour l'autre. On sent vraiment que les sentiments vont grandir
très très vite hein, quand même, hein, parce que ça se matche bien tous les deux. Hein, c'est une personne qui va vous convenir en tout cas. Hein, et on voit avec pareil la carte de la tranquillité, ce lotus, hein, je vous la remontre là, ce lotus là qui nous parle d'épanouissement, vraiment d'épanouissement dans le domaine sentimental, donc c'est vraiment top. La carte tranquillité pour vous amis célibataires, ben oui parce que ça vous prenait un petit peu le chou là d'être célibataire depuis un certain moment. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal que ce soit pour les couples ou les célibataires, la côté sentimental, première quinzaine de janvier, c'est top. L'amour est là, l'amour grandit et c'est pas mal du tout. Ensuite, on attaque là la deuxième quinzaine du mois de janvier pour vous, taureaux, avec l'oracle, le normand. Nous avons le cavalier. Oula, nous avons le cœur. On part encore dans le domaine sentimental. Là, nous avons le chien et là, nous avons l'anneau. Alors, c'est fou parce que là, en fait, on me parle d'une personne qui va venir un petit peu vous avouer ses sentiments qu'elle avait cachés pour vous. Alors, cette personne, c'est un ami proche ou une personne proche, hein, mais vous la connaissez, cette personne en tout cas. Ben là, pour cette... Alors, est-ce que ça peut être vous aussi? Oui, on me dit que ça peut être vous aussi qui avez des sentiments pour un ami, une amie. Et de toute façon, que ce soit dans les deux cas, on voit que pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier, les taureaux, là, vous allez vous laisser aller avouer vos sentiments. Alors, avec la carte de l'anneau hein, qui arrive en fin de tirage, là, on me dit qu'il y aura relation de toute façon. Hein, parce que ces sentiments, en fait, sont partagés. Même si vous les aviez gardés secrets, parce que, en fait, vous ne savez pas si c'était réciproque, là, on me dit que oui. Et pareil, si c'est votre ami qui a gardé secret les sentiments qu'il avait pour vous et qui va vous les dévoiler, oui, c'est réciproque, vous avez aussi des sentiments pour lui ou pour elle. Hein. Donc ouais, c'est plutôt cool hein, ce tirage, puisque voilà, on va un petit peu, vous ou l'autre, ça y est, vous allez vous lancer, vous allez avouer vos sentiments et c'est très bien parce que voilà, même si on dit des fois que voilà, d'amis passer à chérie, c'est pas tip top, là on me dit que ça va bien se matcher quand même, hein. Ça va bien se matcher cette relation. Et écoutez, c'est cool pour vous amis taureaux, décidément. Et pour la deuxième quinzaine, toujours avec l'oracle des miroirs, alors là on part dans le domaine un petit peu familial personnel, puisque là on nous parle de réunion, on nous parle de famille, hein, justement, de paroles et de maison. Alors, plusieurs cas, là, deux cas. Moi, là, on me dit que, bon, voilà, il va y avoir une réunion familiale hein, pour la fin janvier, une réunion familiale. Alors, il se peut que ce soit une réunion familiale, voilà, avec toute la famille, hein, beaucoup de discussions, qu'il y a beaucoup de discussions par rapport à une maison. Alors, il se peut que c'est un rapport avec un héritage, par exemple, hein, même complètement, là. Hein. Oui, on me dit que c'est par rapport à un héritage, qu'il va y avoir des discussions, voilà, familiales, mais vraiment beaucoup de discussions familiales par rapport à cet héritage, l'héritage d'une maison, donc. Après, il peut s'agir aussi avec votre compagne, votre compagnon, avec votre partenaire, que vous discutiez un petit peu pour cette fin janvier pour l'achat d'une maison, parce que vous en avez envie. Et là, voilà, apparemment, il y aura de sacrées discussions, là, mais dans le calme, hein, c'est pas tendu du tout, hein, c'est que pour du bon. Hein. En tout cas, voilà, on voit que vous pensez, vous et votre partenaire pensez à acheter une maison. Là, on voit vraiment que vous allez en discuter comme il faut, hein, mettre les choses à plat, hein, peut-être essayer aussi de trouver la maison qui vous convient. En tout cas, voilà, vous allez décider pour cette fin du mois de janvier, enfin, alors on me dit enfin de penser à acheter en tout cas un bien immobilier, donc c'est plutôt sympa ça aussi. Eh bien, il y a tous les domaines là hein, pour vous dans cette guidance générale. Hein. Là, on va encore approfondir dans le sentimental, même si on a vu qu'il y avait beaucoup de sentimental dans votre guidance générale du mois de janvier. Allez, on y va. Alors, on a d'un côté les célibataires et d'un côté les couples. On va commencer par nos amis célibataires. Oula, d'accord. Alors,
nous avons la carte de la blessure, la carte de la flamme jumelle, la carte de la séparation et la carte de l'équilibre. Alors, ce qu'on me dit là pour vous, un célibataire, alors c'est assez un petit peu spécifique puisqu'on nous parle là soit de flammes jumelles, hein, soit de personnes qui avaient un lien très très fusionnel avec leur ex, hein. Parce que là on voit qu'il y a eu séparation. Alors moi je vais rester sur la flamme jumelle parce que là on me dit qu'il y a eu séparation d'avec votre flamme jumelle et ça a été comme la plupart du temps, de toute façon, quand il y a séparation de flammes jumelles, on voit que voilà, vous avez bien morflé, hein, il y a les blessures qui sont encore à vivre. Vraiment, on sent que vous souffrez encore, hein, de cette séparation, hein. C'est normal, ça dure très longtemps. La douleur est très difficile à passer, hein, quand il y a séparation des flammes jumelles, hein, en premier lieu. Donc voilà, on me dit en tout cas pour ce mois de janvier, pour vous, hein, célibataires qui vous êtes séparés de votre flamme jumelle, là, il n'y aura pas de relation, hein, pour ce mois de janvier. Non, avec la carte donc équilibre là qui est venue enfin, on voit que vous êtes en pleine reconstruction. Vous essayez en quelque sorte de guérir, si on peut dire, hein, de guérir des blessures là que vous a laissé un petit peu cette séparation. Alors on peut me parler de séparation récente, mais on me parle aussi de séparation, voilà, que la séparation a eu lieu, ça fait un moment déjà, mais que vous souffrez toujours et encore. Et là vous allez prendre ce mois de janvier un petit peu, voilà, comme un mois de reconstruction, de guérison. Pour soulager du moins ces douleurs, hein. Donc voilà, c'est du temps que vous allez prendre, pour vous, hein, pour essayer de retrouver l'équilibre dans votre vie, parce qu'on voit que vous êtes encore très très chamboulé de cette séparation. Il peut s'agir aussi d'une séparation, comme je vous l'ai dit, hein, pas spécialement d'une flamme jumelle, mais d'une personne avec qui vous entendiez, voilà, où c'était passionné, fusionnel, même des fois un peu trop. Et voilà, il y a eu cette séparation, pareil pour vous, hein, même si c'est pas votre flamme jumelle, ça vous a laissé de grosses blessures. Et voilà, je vous le redis, ce mois de janvier pour vous sera le mois de la reconstruction, voilà, de soigner et de penser vos blessures. Ah là là, célibataire, bon c'est pour quelques cas, hein, bien sûr c'est spécifique puisqu'on a vu dans le général qu'il y avait du bon côté sentimental pour les taureaux. Ensuite, alors, oh là là, d'accord. Eh bien, pour les couples c'est beau, pour les couples c'est beau. Puisque là nous avons la carte enfant, la carte du oui, la carte de la tendresse, et regardez par quoi on finit, mieux que ça, il n'y a pas la carte de l'amour. C'est tout simple, hein, ce qu'on me dit pour certains d'entre vous, là, voilà, pour les taureaux en couple, il y en a qui se demandaient si voilà, il allait avoir un bébé en route là, on vous dit que oui, hein, oui. Pour vous, bien sûr, si vous avez réellement envie d'enfant, on vous dit que là, oui, pour certains d'entre vous, il risque d'avoir début de grossesse pour ce mois de janvier en tout cas, hein. Mais dans votre couple, de toute façon, regardez, on le sent, il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour pour ce mois de janvier, hein, chez les couples taureaux. Donc c'est plutôt sympathique. J'espère là aussi que ça va parler à bon nombre d'entre vous, surtout si vous voulez un enfant, hein. Très très joli tirage, vraiment tout en douceur, tout en tendresse pour vous, amis taureaux. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Alors on me parle aussi de personnes taureaux qui ont envie d'enfants, mais qui ont peur qui n'osent pas demander à leur compagnon là d'avoir un enfant. Mais là on me dit que vous allez vous lancer pour ce mois de janvier, hein, justement parce que c'est un mois tout en amour, tout en douceur, en tendresse. Donc allez-y, c'est le bon moment aussi d'oser dire à votre compagnon que vous avez voilà envie d'avoir un baby, tout simplement. Très joli tirage pour vous, taureau en couple. Allez, on va clôturer votre guidance en premier avec un message, voir un petit peu ce que l'univers a à vous dire pour ce mois de janvier, ce que l'univers veut vous conseiller, hein, pour ce mois de janvier, avec l'oracle et murmure de guérison. Ah il y en a une qui est tombée, on va la prendre. Écoutez, en plus elle est très très jolie. Elle est très jolie puisqu'on nous parle là de se dorloter, hein. C'est très joli comme carte. Alors tout simplement,
Je vais la mettre là. Tout simplement, je vais pas prendre le livre parce que voilà, on comprend bien ce que veut dire cette carte. Prenez du temps pour vous. Voilà ce que l'univers veut vous dire pour ce mois de janvier, amis taureaux. Prenez du temps pour vous. Prenez le temps voilà, d'avoir des petits moments à vous, de faire des choses qui vous plaisent. Parce qu'en plus, bon déjà, voilà, vous vous chouchoutez, hein. Mais aussi, ça permet de vous enraciner, de vous aligner correctement. Voilà, on nous parle là d'enracinement, hein, d'alignement. Et en tout cas, voilà, on vous dit vraiment, prenez soin de vous. Faites des choses que vous aimez faire. Voilà, prenez le temps aussi de vous reposer, voilà, de méditer si vous avez envie. N'importe ce qui vous fait plaisir en tout cas. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous tout simplement. Voilà ce que vous dit l'univers. Et là, on va voir ce que vous dit les anges, par contre. Les anges, ils veulent vous dire quoi pour ce mois de janvier, amis taureaux? Allez, un petit message de... Ah ben, elle s'est tournée. On va la garder. Ouh là là, qui là nous parle de vérité pour vous. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ben là, les anges vous disent que pour ce mois de janvier, amis taureaux, osez dire ce que vous avez à dire. Voilà, on a vu que par exemple, vous avez envie d'un enfant pour certains d'entre vous, mais que vous n'osez pas aller le dire à votre compagnon, ben là, on vous le redit, hein. Dites ce que vous avez au fond du cœur, dites ce que vous voulez, dites voilà vos envies, en tout cas, osez dire ce que vous avez à dire, hein. N'ayez pas peur aussi si vous avez des vérités à dire pour ce mois de janvier, amis taureaux, n'ayez pas peur de les dire, de peur de blesser l'autre. Dites-les avec diplomatie, dites-les avec le cœur et ça se passera toujours bien. Voilà pour vous, amis taureaux, hein, on va se quitter là. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis je vous souhaite un excellent mois de janvier. On se retrouve très bientôt. Au revoir, amis taureaux, à bientôt.